Cher collègue Jeanne Ferret, vous nous parliez à l'instant de la visibilité sur les investissements du département. Cette visibilité, on aimerait bien l'avoir aussi parce que chaque année, on nous coupe des budgets et on est obligé de s'attabler chaque année. Sur chacun de nos cantons, on a des projets de restructuration de collèges, de construction de CEDAS, de rénovation de centres d'incendie et de secours. On aimerait bien aussi avoir de la visibilité. Nous sommes obligés de nous adapter chaque année dans la difficulté. Par contre, moi, je vous rejoins aussi sur la question de la mobilisation des associations. C'est vrai qu'en octobre dernier, plusieurs milliers de personnes, d'associations se sont rassemblées partout en France dans 350 rassemblements. Elles ont mis en lumière une réalité alarmante. Les associations, qui tissent chaque jour le lien social, accomplissent des missions de service public dans l'insertion, l'éducation, la santé, la culture, l'environnement, sont aujourd'hui menacées dans leur existence. Elles représentent 1,8 million de salariés, 10% de l'emploi privé. Mais 70% d'entre elles, qui sont des associations employeuses, ont des fonds propres nuls ou très fragiles. 30% ont moins de 3 mois de trésorerie. Une association sur 2 déclare avoir vu ses financements publics baisser. Une sur 4 a diminué ses activités en 2025. À bout de souffle, les missions locales tirent quant à elles la sonnette d'alarme. Baisse de 20% des crédits alloués, diminution de 16 000 accompagnements, perte de 20 000 postes dans les dispositifs de l'insertion par l'activité économique. En Ille-et-Vilaine, la situation d'Envie 35 illustre parfaitement cette détresse. Alors, avec le projet de loi de finances 2026, les associations vont encore probablement voir leur financement amputé, leur mission précarisée, leur rôle ignoré. Le budget consacré à la jeunesse et à la vie associative diminuerait de 221 millions d'euros. L'aide publique au développement passerait de 4,4 à 3,7 milliards. Et le budget lié au développement de l'économie sociale et solidaire serait réduit de 14,4 millions d'euros. Nous avons été nombreux et nombreux, au-delà des couleurs politiques, à soutenir le mouvement des associations en octobre. Je réitère aujourd'hui ce soutien.